durant cette période entre Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av, c'est ce qu'on sait, comme il est dit que Yamim Elu, Yahafru Yamim Elu Liyemei Moadim B'Simcha, Liyemei Sasson B'Simcha, ce sont des journées qui vont être transformées en journée de joie, en journée de Simcha. D'ailleurs, comme Aaron HaKohen, au moment du péché du veau d'or, il dit Machar hier, Chag Lashem Machar, quand il a essayé de calmer, de retenir, de repousser les gens, de faire le veau d'or en espérant qu'entre-temps Mashiach va arriver, Aaron HaKohen s'exprime avec le mot Chag Lashem Machar. Demain, ce sera la fête, la célébration pour Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé demain? Le lendemain, c'était le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot. C'est le jour de deuil, Shiva Asar B'Tammuz, où durant l'histoire, comme on dit même dans les Siddichot, les Chachamim nous disent qu'il y avait 5 calamités qui sont arrivées à ce jour. Et plus tard, dans notre histoire plus moderne, il y a encore eu plein d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Aaron HaKohen dit que demain sera une fête? Ce n'est pas une fête, c'est un jour de deuil. Mais nous savons, Rachid de nous dire dans un certain endroit, quand il y a marqué Machar, Machar demain veut dire deux choses. Machar peut dire demain, carrément dans les prochaines 24 heures, ou Machar peut aussi dire Machar de la Achazman. Yesh Machar de la Achazman. Machar a aussi cette intonation en disant que dans le futur. D'ailleurs, petite blague, on sait très bien que quand on dit aux enfants j'arrive demain, j'arrive dans 5 minutes, on sait très bien que dans 5 minutes, ce ne sera pas. Demain, bonne question. Et mes enfants s'amusent en me demandant chaque fois que je leur dis que j'arrive demain, ils me demandent combien de mois j'ai par semaine. Donc, Yesh Machar Lachazman. Aaron HaKohen dit que Machar dans le futur, ce jour de Shiva Asar B'Tammuz, du 17e jour du mois de Tammuz, que d'ailleurs que 17 correspond au mot Tov, un jour deviendra Tov. C'est un jour qui sera transformé en journée de Simcha. D'ailleurs, je viens de dire que les premières journées de cette fête est Shiva Asar B'Tammuz, les derniers jours de cette fête c'est Tisha B'Av, et les jours au milieu c'est Chol HaMoed. Chol HaMoed Geoula. Et le rêve de nous dire, basé sur la prophétie de Yecheskel, où il y a marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a montré à Yecheskel, Tsurat Habayit, la forme, l'image du Beth Amikdash, Dieu dit à Yecheskel, enseigne aux Bnei Israël les mesures, la grandeur, les salles, enseigne-leur le Beth Amikdash. Et Yecheskel dit, Ribono Shel Olam, on se trouve en exil, on est en galoute, on est complètement enfoncé dans l'obscurité, dans les souffrances et dans la douleur de l'exil. Et tu veux que j'aille leur dire les mesures du Beth Amikdash? Eh bien, Dieu de lui répondre, et puisque mes enfants sont en galoute, est-ce que c'est ça la raison pour que mon immeuble, pour que ma maison reste en ruine, reste délaissée? Étudier les halachot, et je vais considérer comme s'ils les ont reconstruits. Nous dit le Rebbe, qu'est-ce qu'il dit ici? Que le fait d'étudier les halachot, les sujets de Beth Amikdash, ceci va précipiter la reconstruction de Beth Amikdash. Et pour cela, le Rebbe a lancé la campagne qui, durant ces 21 jours, qu'on étudie tous les jours quelque chose par rapport au Beth Amikdash. On peut étudier tous les Hilchot Beth Abchira, comme on pouvait étudier une halakha. On peut rentrer dans l'Internet et regarder dans les sites qui parlent du Beth Amikdash. Attention, dans les sites qu'on peut faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas nécessairement fiables, mais il y a des sites qui sont fiables. Vous pouvez rentrer chabad.org, il y a un site moshiach.com, il y a là-bas toute une visite que vous pouvez faire, une visite virtuelle du Beth Amikdash. Et tous les jours, d'étudier quelque chose sur le Beth Amikdash. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'ai l'intention de faire.
et étudier un sujet, pas sur le Beth Amikdash, mais un sujet qui pose la question, est-ce que il y a la permission, il y avait la permission de détruire le Beth Amikdash? Est-ce qu'on est permis de détruire le Beth Amikdash, qui que ce soit? Eh bien, alors regardons un peu dans les halachot. Le Rambam, dit la chose suivante. C'est le Rambam dans l'Ilchot, vous voyez ici, Ilchot Melachim, Perek, Vav, Halacha, Yud, il dit la chose suivante. Il parle de qu'on n'a pas le droit de déraciner, on n'a pas le droit de détruire des arbres, même des arbres qui ne donnent pas fruit. Sauf si il y a un danger, ainsi de suite. Là, le Rambam continue. Et là, Kol ha-meshaber kelim. Chacun qui détruit des ustensiles. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de faire la traduction en français. J'espère que certains parmi vous comprennent l'hébreu et l'anglais, mais en tout cas, je le traduis. Vekorea begadim, et quelqu'un qui déchire des vêtements. Veores binyan, il détruit un immeuble. Vesotem mayan, il bouche un puits. Umabet machalot derech over. Je m'excuse. Umabet machalot derech over. Je m'excuse. Je reprends. Umabet machalot derech. Et il détruit de la nourriture en passant. Dit le Rambam, au verbe lot ashrit. Il transgresse la vera, le lot assez, lot ashrit, on n'a pas le droit de détruire des choses qui rendent un certain service, des choses qui sont là, qui existent pour une raison, des choses qui vivent, qui existent, qui sont là, on n'a pas le droit de les détruire. D'ailleurs, on raconte, je crois que c'était le Rebbe Rachab, avec son père, le Rebbe Marash, il marchait dehors, et le Rebbe Rachab, un petit garçon, il a arraché une petite herbe. Et le Rebbe Marash lui a dit, avec quel droit tu détruis une vie? L'herbe, elle existe. Avec quel droit tu détruis cette existence? Juste comme ça, puisque tu as envie. Alors, dit le Rambam, au vert, il transgresse la Avera, le lot assez de lot ashrit, mais il ne loke el amakasmad, el amakat mad, excuse, makat mardut midivreha. Mais il n'y a pas une peine biblique, mais il y a une peine midrabanan. Ah, voilà, maintenant je vois mon erreur. Il y a ici un mot qui est sauté. Ce mot hashrata, il appartient ici derech. Ou mabet machalot derech hashrata, qu'il détruit de la nourriture en détruisant. C'est-à-dire, pas qu'il est en train de l'écraser pour le manger. Il est en train d'écraser un fruit, de presser un fruit pour faire du jus. Ça, c'est pas détruire. Ça, c'est fait par la manière comment il le mange. Donc, ça, c'est la première halakha que nous trouvons, une halakha que nous trouvons dans Hilchot Melachim. Donc, détruire quoi que ce soit, si c'est une destruction, derrière Hashrata, une manière de détruire interdit. Alors, un peu plus loin. Rambam, dans les lois du Bet Amikdash, il dit la chose suivante. Ainsi, celui qui va détruire, qui va casser, va briser une pierre du misbéar de l'autel, ou mikol ha'echal, ou de n'importe quel autre endroit, une autre salle dans le Bet Amikdash, ou ben ha'olam v'la misbéar derech hashrata, ou alors dans le jardin, entre le oulam, la salle,
Et le Misbéach, il va casser une pierre. Une pierre de quoi? Une pierre sur laquelle on marche. Il casse une pierre. Et il a fait d'une manière qu'il a cassé. Qu'est-ce que ça veut dire derrière Hashrata? Ce n'est pas qu'il a enlevé pour placer une autre. C'était carrément, il est en train de le casser pour le détruire. Ok. Celui-là, il reçoit la peine de Malkot, et Malkot, les 39 coups qui sont offerts, comme pour dire, par le Bédin. Pourquoi? Chez Neymar, puisqu'il y a un passage qui dit Venitatstem et misbechotam, vous allez détruire les autels d'idoles, les autels qui sont utilisés pas pour le Beth Amikdash. Et là, il y a le passage continue Lo ta'asuken l'Hashem Elokechem. Ceci, c'est interdit de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Détruire le Misbéach ou détruire des choses du Beth Amikdash, Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem. Interdit de détruire, de faire de même, c'est ce que vous allez faire pour les Misbéach, pour les autels qui sont de l'impureté, qui sont de la Vodezara. Cette chose est interdite de le faire pour le Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Premier, on a ici. En général, on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit. Une halakha particulière de détruire le misbéach ou la salle ou le parterre entre le plancher, entre la salle et le misbéach, tout cela est interdit de détruire. Regardons un troisième texte. Ça maintenant, c'est le Rambam dans les Minyan Mitzvot. Le Rambam, là où il compte les 613 mitzvot. Encore, je m'excuse, je n'ai pas signalé ici exactement. Pour vous donner l'adresse exacte si vous voulez prendre note, c'est la 65e mitzvah Lo Ta'aseh. Parce que le Rambam, comme on sait, nous avons 248 mitzvot positives, mitzvot commandements qu'il faut faire, et nous avons 365 qui sont des interdictions. Alors, la 65e interdiction, Lo Ta'aseh, dit le Rambam, Shelo la'abed Bet Amikdash. On n'a pas le droit de détruire le Bet Amikdash. Non seulement le Bet Amikdash, Bate Knisayot. On n'a pas le droit de détruire des synagogues, des lieux de prière, Bate Midrashot, ou des lieux d'études. La différence entre un Bet Knesset et Bet Midrash est, Bet Midrash, c'est un endroit d'études dans lequel on prie aussi, si on prie. Et Bet Knesset, c'est un endroit qui est dédié complètement pour la prière. D'ailleurs, il y a une halakha intéressante. Dans un Bet Knesset, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de dormir. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit de parler, puisque là, ça va faire un grand problème. Mais un comportement respectueux qui nécessite dans le Bet Knesset. Le Bet Midrash, c'est un endroit d'étude. Là, on a déjà plutôt l'habitude aussi de manger, puisqu'on reste toute la journée. Bet Knesset n'est là que pour la prière, donc ce n'est que pour quelques moments. Shacharit, Mincha et Arvit. Donc, on peut s'abstenir des autres choses. Tandis que Bet Midrash, étant donné que ça, c'est un endroit où on est toute la journée, la chatri, là, on a fait ça qu'on puisse aussi manger et même dormir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, coutume est, la fin nous dit, c'est comme ça qu'on le fait, quand on va construire un Bet Knesset, on y construit aussi un petit Bet Midrash pour que ça soit considéré pas seulement un Bet Knesset, un endroit de prière, mais que ça soit aussi considéré un endroit d'étude. Et pour cela, ça nous permet, après la prière le matin, faire un petit lachaïm et de faire des fabringues, de faire des fêtes et ainsi de suite. Donc, mais qu'est-ce qu'il dit ici? On n'a pas le droit de détruire ni le Bet Amikdash, ni un lieu de prière, ni un lieu d'étude. Vechen, il continue la même chose. En morkin et hashemot hamugdashim. On n'a pas le droit d'effacer les noms de Dieu. Pourquoi?
Ainsi que, je m'excuse, j'ai sauté cela, en ma'abdin qui te fait à Kodesh. On n'a pas le droit de détruire, de déchirer des sfarim qui sont de Kodesh, Chumash, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand ces choses sont déchirées, il faut s'assurer de mettre ça dans la gniza pour le déposer respectueusement. Et pourquoi on n'a pas le droit de faire? Et la même chose, c'est si bien sur le même passage qu'on a dit tout à l'heure, que Abet Abdul, vous allez détruire toutes les choses d'idole. Là, tu as marqué l'Otasunke, Hachem et l'Okechem. Ceci, ceux qu'on vous demande, ceux que la Torah dit qu'il faut détruire, les choses qui sont d'idolâtrie, les choses qui sont de la Klippa, ça, il faut détruire. Mais de la même manière, l'Otasunke, Hachem et l'Okechem interdit de faire cela, les choses qui sont pour Dieu. Et dit donc, on n'a pas le droit de détruire une synagogue, on n'a pas le droit de détruire un Beth Midrash, on n'a certainement pas le droit de détruire le Beth Amikdash. Donc, nous voyons ici 3 halachot. Une halacha qui dit l'otashrit. Qu'est-ce que ça veut dire l'otashrit? Détruire quoi que ce soit. On n'a pas le droit de détruire des choses, même un vêtement. S'il est bon, on n'a pas le droit de le détruire. S'il est de toute manière déjà déchiré, ça ne peut plus le porter, là, c'est autre chose. Mais un vêtement qui est bon, on ne peut pas le jeter, on ne peut pas le détruire. Tu veux le jeter, donne à quelqu'un d'autre qui est un démuni qui en a besoin. Fais quelque chose avec. Mais déchirer, bahashrata, tout simplement pour le déchirer, le foutre à la poubelle, interdit. L'otashrit. Ça, c'est une chose. Une deuxième mitzvah, une deuxième interdiction qui est particulièrement pour des choses qui sont saintes, les choses sacrées. Comme il dit ici, une pierre de Mizbeach, ou alors le Beth Amikdash en général, le lieu de prière, le lieu d'étude, et ainsi de suite. D'ailleurs, important à savoir, je suis sûr que tout le monde est au courant, mais juste pour le mentionner, quand on visite le Kotel, quand on vient en Israël, chacun va avoir un petit souvenir. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que quelqu'un qui revenait d'Israël, il m'a amené un souvenir. Et quel beau souvenir il pourrait m'amener. Il m'a amené une petite pierre qu'il a trouvée de Kotel. Je ne sais pas s'il a cassé lui-même un petit morceau, qui est encore pire. Ou même s'il a trouvé, parfois on trouve des petits morceaux de pierre. Interdit de le faire. À part ça, qu'il y a encore Mi'ina de Kodesh. C'est encore une autre chose. De prendre quelque chose est encore un autre péché. Mais ici, on parle maintenant de détruire, de casser, de briser. La question qui se pose, nous savons, je crois qu'on l'a déjà mentionné dans le passé, une Gemara entière qui discute qu'est-ce qui a marqué dans les Tefilin d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-il dit dans les Tefilin de... Quels sont les parchemins qui se trouvent dans les Tefilin de Dieu? Dieu pose les Tefilin sur quel bras? Est-ce qu'il y a le bras gauche? Est-ce qu'il y a un bras droit? Est-ce qu'il y a une tête? Et de quel rite il le fait? Dieu est venu visiter Abraham Avinu après qu'il a fait la Brit Mila. Pourquoi? Puisqu'il est venu faire la mitzvah de Bikur Cholim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous disons tous les jours dans la prière. Dans le Hallelujah. Ma guide, encore je m'excuse, quand j'ai copié les lettres ont sauté. Alors ça, c'est les débuts du Passouk. Je ne peux pas les bouger. Ma guide de Varav, le Yaakov. Dieu, il dit ses paroles à Yaakov et Chukav ou Mishpatam d'Israël. Ces commandements, il est dit à Israël. Habituellement, on l'explique que quoi? Que Dieu nous donne les mitzvot. Dieu nous dit quoi faire. Mais la Gemara de nous dire que ça veut dire encore autre chose. C'est ce que Dieu lui-même il fait. Il nous dit de faire.
מה שהוא עושה, ומה שהוא מצווה לעשות, הוא עושה. Dieu lui-même, il suit la Torah. Dieu lui-même, il fait les mitzvot. Bien sûr, à son niveau, bien sûr, à sa manière. Mais les mitzvot s'appliquent à lui aussi. Donc, la question fondamentale qui se pose ici est comment est-ce que Dieu a pu détruire le Beth Amikdash? C'est interdit d'après la Torah. Baal Tashrit, il détruit quelque chose qui fonctionne, qui est là, qui est bien. En plus, Lot Asun Ken, la Shem Elokechem, interdit de détruire la Beth Amikdash. Comment est-ce que Dieu peut transgresser son propre commandement? Alors, on voudrait expliquer on ne mérite pas le Beth Amikdash. Là, la raison pourquoi elle a détruit, premier, deuxième, puisque Am Israël, malheureusement, par manque d'Avat Israël, ou pour d'autres raisons, premier Beth Amikdash, pour cela, il a détruit, ça ne le permet pas. Ceci ne lui donne pas une excuse de le détruire. Tu ne veux pas qu'on l'a? Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu faire comme il a marqué, et d'ailleurs on l'a étudié, je crois, la semaine dernière. Oui, on a étudié la semaine dernière, si vous vous souvenez, qu'on a parlé que tout ce que Moshe Rabbeinu nous fait est éternel, ainsi que David Amelach, que le Beth Amikdash, que d'une certaine manière, le Beth Amikdash aussi est éternel, et c'est ce qui a marqué. Tavu ba'aretz she'areha. Les portes du Beth Amikdash, elles ont été enfoncées dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que ça reste, puisqu'il fallait que, étant donné que c'est fait par David Amelach, donc, ce que Moshe Rabbeinu ainsi que le Mishkan, les planches, les poteaux du Mishkan restent éternellement. Où ils sont? Alors, il y a marqué, ils sont cachés quelque part dans les souterrains de Beth Amikdash. Alors, il aurait pu faire la même chose avec le Beth Amikdash en entier. Si déjà il a fait enfoncer les portes, il ne veut pas qu'on a le Beth Amikdash, ok, enfonce-le. Sans le détruire. Il aurait pu trouver une manière comment le faire. Donc, la question qui se pose ici, Baal Tashrit, 1, et 2, Lota Sunke Hashem Elokechem. Alors, on a vu ici le mot, okay, malheureusement qui n'est pas bien écrit, mais on va prendre ces deux mots ici. Okay, maintenant, on les a ensemble. La Lacha nous dit, quand est-ce que c'est considéré, quand est-ce qu'on transgresse le Baal Tashrit? Ça, c'est si on le détruit d'une manière qui le déchire, qui le détruit, en le détruisant. Mais si ce n'est pas en détruisant, alors là, il n'y a pas de Baal Tashrit. Là, on aurait pu dire qu'il y a marqué dans le Echa, il y a marqué, Medrash Echa nous dit, qu'il a Hashem et Hamato al ha'etzim al ha'avanim. Dieu, il a mis sa colère sur les bois et sur les pierres. Maintenant, Shafach Hamato al Israël. Et il n'a pas versé sa colère sur le peuple juif. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Chas v'shalom aurait pu y avoir que Dieu envoie sa colère contre Am Israël. Si aurait fait Herez v'Churban, si aurait détruit Chas v'shalom le peuple juif. Alors, Dieu a viré sa colère d'Am Israël et il a mis sa colère sur les pierres, sur les bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Par cela, il a sauvé Am Israël. Par cela, il a sauvé le peuple juif.
puisqu'il a dirigé sa colère vers autre chose. Donc, on pourrait dire que ceci n'est pas considéré Bal Tashrit, puisque ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas qu'il a juste déchiré pour déchirer. En le déchirant, il a sauvé une personne. Imaginez-vous, quelqu'un, chas shalom, il passe dans la rue et il voit quelqu'un qui saigne. Et il a une grosse plaie. Il cherche un bandage, il n'a pas de bandage. Quelqu'un va lui dire, écoute, prends ta manche, coupe, déchire ta manche de ta chemise et utilise ça comme bandage. Il dit, non, 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 Bal Tashrit, interdit. On va dire, imbécile, qu'est-ce que tu dis interdit? Il faut le faire. Pourquoi? Parce que tu vas sauver quelqu'un. Tu vas sauver la vie de quelqu'un. Alors, Bal Tashrit, c'est seulement quand tu le détruis pour détruire. Mais dans ce cas, tu déchires pour aider quelqu'un, pour accomplir quelque chose. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de Bal Tashrit. Donc, on peut expliquer qu'il n'y a pas de Bal Tashrit dans la destruction du premier et deuxième Beth Amikdash, puisque le fait que Dieu a viré sa colère d'Am Israël sur cette planche, par cela, il a sauvé donc la vie des Juifs. Ce n'est pas Bal Tashrit. Mais le problème, il nous reste toujours avec Lo Ta'asu Ker, l'Hashem Elokechem. Comment est-ce qu'on va expliquer que détruire, qu'on a vu ici, l'Ola Abed et le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de détruire le Beth Amikdash. Il n'y a pas marqué Derech Hashrata. Ici, il n'y a pas marqué que si tu le fais en détruisant, on n'a pas le droit de le détruire. Ainsi, le Beth Knesset, et ainsi de suite. On aurait pu dire, dit le Rabbi, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pierres dans le parterre, disons. Il y a des pierres dans le plancher de la synagogue ou de Beth Medrash qui sont brisées. Il faut que je les change. Est-ce que j'ai le droit de prendre un marteau avec une pique et casser la pierre pour l'enlever et remettre une autre? Ou je dis, on n'a pas le droit de détruire, on n'a pas le droit de casser. Ou si je vois un mur, chas v'shalom, qui est faible, est-ce que j'ai le droit de le faire tomber entièrement pour reconstruire un meilleur mur? Alors là, nous savons, il y a un halakha qui dit, qu'il coule le shem tikkun, si je casse quelque chose pour le réparer, ça c'est permis. Par exemple, il y a un halakha en Shabbat. Au Shabbat, nous savons que on n'a pas le droit de coudre. Tikkun keli, réparer. Si on déchire quelque chose, Patour aval assur. On n'a pas le droit de le faire, mais il n'y a pas de punition là-dessus. Maintenant, si j'ai une manche, je reviens à ma manche, une manche qui a besoin d'être mieux cousue, mais avant de pouvoir le coudre, il faut que j'enlève, que je le défais un peu. Il faut que je le défasse, la manche, pour pouvoir mieux la recoudre. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça Shabbat, de le déchirer? Il dit non, puisque ça s'appelle, ça fait part de recoudre. Donc, ça c'est tikkun. Ça ne s'appelle pas détruire, ça s'appelle construire. Ça s'appelle réparer. Ce n'est pas déchirer, c'est réparer. Pourquoi? Puisque le processus de cela c'est comme ça qu'on répare. Pour pouvoir réparer, il faut que je déchire d'abord, il faut que j'agrandisse le trou pour pouvoir mieux coudre. Donc, on pourrait dire que, on va dire que le Beth Amikdash ici, c'est détruit pour reconstruire. Mais ça nous laisse encore une question. Pourquoi? Puisque c'est ce qu'on dit qu'on peut briser pour réparer, c'est dans la chose elle-même. Je veux faire la même chose. Comme je disais, j'ai une pierre qui est cassée. Je dois la changer. Je veux mettre une meilleure pierre. J'ai une vitre qui est cassée. J'ai enlevé cette vitre pour mettre une meilleure vitre, plus forte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la corrige, je la répare elle-même.
je l'améliore, la chose elle-même, j'améliore. J'améliore le plancher, j'améliore le mur, j'améliore les fenêtres, j'améliore la chose que j'ai déchirée. La chose elle-même, elle est améliorée. Mais si je vais détruire une chose pour faire une autre chose qui est meilleure, on n'a pas le droit. Il faut que la chose elle-même soit améliorée, pas faire une autre chose, même si elle est supérieure. Donc, on revient à la question, comment est-ce que Dieu a pu détruire le Beth Amikdash pour faire un troisième? Le deuxième, il était bon. Le premier, il était bon. Il y avait tout dans le premier Beth Amikdash. Toute la révélation divine était présente dans le premier Beth Amikdash. Elle était parfaite, elle était complète, elle était à le niveau de tzaddik. Alors, pourquoi briser pour réparer? Vous savez, il raconte que la fameuse compagnie Coca-Cola, à un certain moment, il y a des années, ils voulaient introduire un nouveau goût. Ils ont appelé ça ici en Amérique, the new taste, le nouveau goût. Un nouveau dessin avec un nouveau goût qui devait leur faire amener qu'ils vont carrément atteindre le marché du monde entier. Malheureusement, ça a été une catastrophe pour Coca-Cola. Les gens n'ont pas aimé, les consommateurs n'ont pas apprécié, ils ont arrêté d'acheter le Coca-Cola. Ils ont perdu à ce moment jusqu'à 50% du marché de Coca-Cola mondial qu'ils avaient. C'est une fortune. Ensuite, Coca-Cola devait lancer une campagne qui leur a coûté 100 millions de dollars. Et ce n'est pas les millions de dollars d'aujourd'hui. Ça, il y a 25 ou 30 ans, ici, pas plus. Environ 30 à 40 ans. C'était une fortune. Même aujourd'hui, 100 millions de dollars, c'est encore une belle petite fortune. Ils ont dû dépenser 100 millions de dollars en publicité pour faire quoi? Pour relancer l'ancien. Et exactement tel qu'il était, sans aucun changement. Là, depuis, c'est devenu dans les écoles de business, dans les écoles d'affaires, dans la publicité, ils ont un terme qu'ils ont basé là-dessus. En anglais, il dit « If it ain't broke, ain't fix it », qui veut dire « Si ce n'est pas cassé, n'essaye pas de le réparer. Si ce n'est pas cassé, laisse tel qu'il est. » Et d'ailleurs, juste à savoir qu'ils n'ont jamais récupéré tout le marché qu'ils ont eu avant. Dans le temps, ils avaient, apparemment, Coca-Cola avait 75% du marché mondial de ces sortes de boissons. Vous vous rendez compte, ça veut dire 75%. Ils ont perdu 50% et ils ont pu se rattraper qu'à 50% du marché. Donc, ils ont perdu à toujours 25% du marché mondial. Ne vous en faites pas, ils ont encore assez d'argent pour acheter pour Shabbat. Ils peuvent encore se permettre, les présidents de la compagnie, les directeurs, ils peuvent encore s'acheter quelques coques pour Shabbat. Ne vous faites pas du mauvais sang pour eux. Mais quand même, qu'est-ce que je vais en venir? Si ça fonctionne, c'est bon, ne casse pas, ne répare pas. Ne répare pas quelque chose qui fonctionne. Le premier Beth Amikdash fonctionnait. Il y avait tout. Alors, avec quel droit Dieu l'a détruit? Donc, s'il a détruit, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose que en elle-même va être amélioré. Comme on a dit tout à l'heure, je peux briser une vitre de la synagogue si je veux mettre une meilleure vitre dans cette synagogue même, dans cet même endroit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois réaliser qu'il y a quelque chose ici, que le Beth Amikdash lui-même reçoit une amélioration, reçoit une élévation, reçoit une transformation supérieure de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Et pour cela, c'est permis. Eh bien, ceci nous trouvons dans un Midrash. Le Midrash de nous dire par rapport à la destruction du Beth Amikdash qui était le mois d'Av. Le Midrash de dire la chose suivante.
Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de copier et de le mettre sur le partage. Mais il dit la chose suivante. Allah Arié, le lion, il est monté de Mazal Arié dans le temps qui est le Mazal, le mois qui est le Mazal, qui a le Mazal du lion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Des rives et Ariel. Il a détruit Ariel. Pourquoi faire? Dit le Médrash. Almenat pour que chez Yavo Ariel, pour que le lion revienne de Mazal Ariel, dans le mois du Ariel, il venait et Ariel. Il va construire l'Ariel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, Allah Ariel, le lion il est monté, ça c'est fait allusion à Nebuchadnezzar. Que le passouk dit sur lui, Allah Ariel me sauveront. Nebuchadnezzar il est appelé avec le mot lion. Mazal Ariel, c'est Chodesh Av, le mois d'Av, puisque le mois d'Av c'est le Mazal du lion. Vichiv Ariel, il a détruit l'Ariel qui est ça, c'est Bet Hamikdash, puisque sur le Bet Hamikdash est marqué Hoy Ariel, Ariel Kiryat Chana David. Le Bet Hamikdash est appelé avec le mot Ariel. Donc, Nebuchadnezzar, le lion, il est venu durant le mois de lion et il a détruit l'immeuble, le Bet Hamikdash, qui a en lui le mot Ariel, le mot lion. Pourquoi faire, dit le Médrash? Almenat Sheyavo Ariel, pour que le lion vienne. Quel lion? Akadosh Baruch Hu. Shenemar alav, puisqu'il a marqué sur Dieu, Ariel Sha'ag Miloyira. Le lion qui crie, qui ne craint pas. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu revient, le lion va revenir revient durant le mois Al-Ariel, le mois d'Av. Ariel, il va reconstruire le Bet Hamikdash. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le Médrash, la Torah n'est pas de poésie. Les paroles de la Torah sont précises. Donc, il indique ici que l'Ariel, le lion, le mois, le même. Le Bet Hamikdash, le même Bet Hamikdash qu'on appelle Ariel, le lion viendra pour le reconstruire. Qui veut dire ici quoi? Que la raison de la destruction du Bet Hamikdash n'est pas pour détruire, mais c'est puisqu'il y a une nécessité, il y a un besoin de construire un nouveau Bet Hamikdash supérieur que celui qui a été détruit. C'est-à-dire, sur l'endroit, le même Bet Hamikdash, c'est-à-dire, Ariel viendra, il va reconstruire le Bet Hamikdash, mais supérieur à ce qu'il y avait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de supérieur? Qu'est-ce qu'il y a de supérieur dans le troisième Bet Hamikdash du premier? Eh bien, c'est très simple. Le premier Bet Hamikdash et le deuxième Bet Hamikdash ont été bâtis, ont été montés, construits par Shlomo Ameler, ensuite des êtres humains. Chose qu'un être humain fait est temporaire, ne peut pas exister éternellement. Le troisième Bet Hamikdash, qui est fait par Akadosh Baruch Hu, Yavo Ariel, Dieu vient le construire, quelque chose que Dieu construit est éternel. Donc, ça ne suffisait pas juste de l'enfoncer, de le cacher, il fallait complètement reconstruire ce même Bet Hamikdash, mais d'une manière meilleure, supérieure, éternelle. Et c'est pour ça que Dieu l'a détruit. Et c'est ça ce qu'il dit. Quand est-ce que ça a été fait? C'est pas que d'abord j'ai détruit. Maintenant, il y a une destruction. Plus tard, je verrai ce que je vais faire et je vais reconstruire. Ça, c'est interdit. Puisque de cette manière, on n'a pas le droit de détruire. Mais il faut que dans la destruction même, il y a déjà la reconstruction. Et c'est pour ça qu'il y a marqué
qu'au moment, la Gemara de nous dire la fameuse histoire dans la Gemara, que quelqu'un qui a passé et il a entendu que la vache qui fait du bruit, il a dit, ah, j'entends qu'il y a la destruction. Et au même moment, déjà, il a entendu, ah, j'entends un autre son qui dit qu'il est reconstruit. Nolad Mishichan Shel Israël. Qu'au moment même de la destruction, il y a déjà la reconstruction. Donc, la reconstruction du Beth Amikdash, elle a commencé quand? Tisha B'Av. La destruction du Beth Amikdash, elle a commencé au moment même où elle a été détruite, puisque là commence déjà la construction. Quelle construction? Une construction éternelle. Moi, je pose une question. Oui, vas-y. D'accord, la halakha qu'on n'a pas le droit de détruire le Beth Amikdash, Oui. que Dieu l'a fait parce que ça va être reconstruit. Et quelle est la réponse pour les synagogues qui ont été détruites, alors c'est une interdiction, et qui n'ont jamais été reconstruites? Je vais revenir, si tu veux, c'est un autre sujet, mais je vais te répondre tout de suite là-dessus. Je vais juste revenir ici pour conclure. Donc, c'est ça ce que la Gemara dit, qu'il a vu Ga'ata Parato, que la vache qui a créé, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle voit déjà Nonad Mishian de Golan chez Israël à ce moment même. Et c'est pour ça, comme je viens de dire, il dit que Mashiach, c'est quoi le moment de la naissance de Mashiach? Le Tisha B'Av. Dans la destruction elle-même commence déjà la reconstruction. De quelle manière? La manière éternelle. C'est quoi la manière éternelle? Par nos mitzvot. Nous construisons aujourd'hui, même qu'on dit que c'est un Kadosh Baruch Hu qui le construit dans le ciel, et le Beth Amikdash va descendre en préfabriqué tout près. Et nous, la seule chose qu'on devra faire, c'est d'accrocher les portes qui vont ressortir, les portes qui ont été enfoncées dans le temps de la destruction, les portes qui ont été enfoncées, ces portes elles vont revenir et nous, on va les accrocher. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On construit de quelle manière? Torah et mitzvot. Torah et mitzvot, ça c'est éternel. Et pour ça, le Beth Amikdash Hashlishi sera Beth Amikdash Nitzri. Et c'est ça ce que nous prions. C'est ça ce que nous demandons. Mais bonne Shalom, n'attends pas jusqu'à Tisha B'Av. Yutet Tammuz, ici chez nous à Montréal. À Seven-Seventy, c'est encore Yutet Tammuz. Que Dieu nous aide. Que le rabbi vienne maintenant et nous sorte du galout immédiatement et nous amène directement dans le Beth Amikdash. Maintenant, par rapport à la question de ce que tu dis pour toutes les synagogues, il y a une longue sikha du rabbi, peut-être un sujet qu'on va en parler, où il dit que toutes les synagogues, même ceux qui ont été détruits depuis le premier jour, elles vont tous venir et se raccrocher au Beth Amikdash. Puisqu'on sait que toutes les synagogues présentes vont tous arriver, vont tous être attachés au Beth Amikdash. Mais le Rebbe en parle dans cette sikha, il dit que ce sera non seulement... La sikha du rabbi où il parle sur le Beth Amikdash Me'at, que... Là, oui, dans le Beth Rabbeinu Shebe Bavel, on a d'autres aussi. Le Rebbe dit clairement que tous les bois, toutes les choses qui ont été perdues, détruites, tout cela va revenir et va être inclus dans le Beth Amikdash. Là, on comprend, le Rebbe dit, et ça veut dire que Yerushalayim, que le Beth Amikdash, Harabay deviendra Yerushalayim, Eretz Israël deviendra, je m'excuse, Yerushalayim sera tout le Harabay, Eretz Israël sera Yerushalayim, et le reste du monde sera Eretz Israël. Là, on comprend, si toutes les synagogues doivent s'attacher et s'accrocher, bien sûr, on a besoin de plus d'espace. Alors, Yerushalayim entier deviendra le grand Beth Amikdash. Ça, c'est pour répondre à ta question. Alors, prions tous ensemble pour qu'Akadosh Baruch Hu nous emmène déjà à la Géoula. Et je crois que c'est un moment propice. Disons ensemble, tous ceux qui sont encore en ligne, on va faire une prière pour nos chers frères et sœurs qui se trouvent malheureusement toujours encore à Miami, en Floride. Pour l'instant, ils sont toujours encore dans cette situation. Ils n'ont toujours pas réussi à les sortir. On espère et on prie qu'ils vont les retrouver vivants et les sortir vivants et sains et saufs. Disons tous ensemble le chapitre 20 de Tehillim, la matière, le David.
Yam Chadonai B'Yom Tzora Yisagef Roshim Elehi Yaakov Yishlach Ezrecho Mikodesh U'Mitzin Yisodeko Yiska Kol Mechasecha V'Los V'Dash Uselo Yitelcho Kil Vavecha V'Chol Atzos V'Yamale Narana B'Shuasecha V'Shem Elehi Nidgoil Yamale Adon Kol Mishal Secha Ati Yodati Kishi Adon Mishichoy Yani Mishmekot Shel B'Gorosi Sheminoi Ele Boreche V'Ele Batsusim V'Anachnu B'Shem Adon Lehinu Naskir Hemo Korben Ufol V'Nachnu Kamen B'Nisodod Adonai Yoshi Amelach Ya'anenu V'Yom Korenu. On va dire le chapitre 120, le chapitre du Rabbi. Shir HaMa'alois. Et nous savons que les Shir HaMa'alot, ce sont les 15, font allusion aux 15 marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash, que Dieu nous aide, qu'on entend déjà les Lévi'im encore aujourd'hui même, sur ces marches. Shir HaMa'alois, c'est l'Adonai Batzoros, c'est l'Ikeros, c'est Be'aneni, Adonai Atzilu Nafshi, Misfat Shekem, Loshon Remi, Ma'it, L'Chor Ma'yosef, Loshon Remi, Kitzi Gibor Shinonim, Kitzi Gibor Shinonim, Gachale Resam, Oyo, Likigati Meshech, Shochanti, Mo, Likedor, Rabbas, Shochlo Nafshi, Msani Sholom, Ani Sholem, Chiada, Behemo, La Milchomo. Et le Rabbi a dit une fois ou plusieurs fois qu'il faut toujours finir avec le dernier chapitre de Tilim, un chapitre de joie. Hallelujah, Hallelujah, Bekot, Shalom, Bekia, Zalou, Bekibor, Salou, Bekibor, Salou, Kol, Gud, Alou, Besek, Shef, Alou, Benevel, Bechiloi, Alou, Besoif, Mochen, Alou, Beniboga, Alou, Betzitzi, Shoma, Alou, Betzitzi, Suro, Koil, Ane, Shomot, Hallelujah, Hallelujah. Je vous encourage et je vous invite chacun de mettre quelques pièces dans la boîte de tzedaka, comme il y a marqué, Torah, Tfilo, Tzedaka, ceci aide, le Rebbe nous apprend, ça c'est notre force, et ça va certainement amener la Yeshua pour nos chers frères et sœurs là-bas en Surfside, en Floride, et pour Am Israël entièrement, qu'on sort déjà tous de toutes nos contraintes et on se trouve déjà aujourd'hui même dans le Beth Amikdash à Yerushalayim avec le Rabbi Boroshenu. Kol Tov, chacun et chacune.